Salut, moi c'est Henry June. Aujourd'hui, je viens au podcast Séduis-moi pour discuter des résolutions sexuelles pour la nouvelle année. Bienvenue Henri, bienvenue à Séduis-moi. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. On est ici pour parler de résolution, de pattern. Hey, bonne année! Merci First toi of aussi. all, Toi bonne aussi, année, toi aussi. merci. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut plus faire pour cette nouvelle année? Ben, plein de choses. Je dirais que moi, je vois souvent la nouvelle année comme une bonne occasion de réviser l'année qu'on a eue pour poser des bonnes intentions pour l'année d'après. Je pense que c'est un peu ça, les résolutions, pour beaucoup de gens. On essaie? On essaie. Fait que qu'est-ce que j'aime faire, c'est m'asseoir avec moi-même, prendre un petit moment pour écrire, autant par rapport, ici on parle plus de la sexualité, mais vraiment en lien avec un peu tout le travail, les amis, les relations, puis de vraiment voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné. Si tout a fonctionné, on est vraiment heureux. Et on fait juste, se donner Je trouve ça vraiment le fun que tu l'apportes comme ça. Ben, ça se Fait que peut, donc, ça se la peut. sexualité, mais ça vient avec toutes les optiques de la vie parce que ça fait partie de toute la vie aussi, ça. Exactement, oui. Non, c'est vrai. Mais je pense que qu'est-ce qui est important, c'est vraiment aussi de voir l'année d'avant. Une bonne pratique, je pense que ça peut être à chaque année avoir des résolutions, puis de sa manière, en fait, de réfléchir à tout ça, c'est juste d'aller voir ça de l'année passée, voir comment ça s'est passé. Puis de aussi pas juger, parce que souvent on a tendance à juger. Beaucoup de gens, pour les résolutions de nouvelle année, vont vraiment focusser sur aller au gym, perdre du poids. C'est ça, typique. Toutes des choses comme ça qui sont plus dans juger soi-même. Ben, c'est l'apparence. C'est ça, dans l'apparence, oui. Dans comme ne pas non plus se respecter nécessairement, d'en vouloir se changer, au lieu de vouloir vraiment respecter qui on est puis vouloir aller plus loin, en fait. Puis comme se découvrir soi-même. Je pense que c'est une bonne manière de faire Puis ça. en même temps, tu me gênes parce qu'à chaque année, je dis, je vais aller au gym plus, puis à chaque année, je le fais pas. Puis là, je suis comme, puis c'est vraiment, on fait pas ça pour soi-même en disant ça parce que c'est une pression qu'on se met, puis c'est pas ça. En fait, ça peut être changer, ça peut être, là, OK, on parle côté sexuel, mais on se met quand même des pressions sur tout le reste. Donc, la sexualité vient aussi avec l'acceptation du corps. 100%, oui. Mais on fait tout ça, puis on le respecte pas. Oui. Il y a pas 1% qui le respecte, là, ou peut-être 1%, en fait, là. Ouais, puis de se dire aussi, il faut que j'aille au gym pour me sentir beau, pour être capable d'avoir une bonne sexualité. Des choses comme ça, des liens qu'on fait souvent, où est-ce que, je pense qu'à la base, on peut juste essayer d'avoir une bonne sexualité, puis moi, souvent, quand Puis on après parle... ça, Puis après amener ça, le reste. ça nous tente. Comme moi, je vois souvent, j'aime ça aller au gym, puis je me dis, pourquoi j'y vais? Puis là, je me dis, c'est pour être capable de faire plus de mouvements, pour être capable de sauter plus loin, tu comprends, de courir plus vite, plus longtemps. Plus élastique, mais j'aime C'est ça. Puis écoute, je sens mon début de cœur qui race un peu, qu'est-ce que je sens, ma tachycardie. Non, mais, tu sais, c'est niaiseux, mais c'est ça, dans le fond, c'est de se retrouver dans les vraies affaires. Puis, dans le fond, aller au gym, c'est pas ça, c'est pour se sentir mieux. Tu sais, c'est tout le reste, mais pas aller au gym. Alors, Henri, parle-moi de toi, parle-moi de toi. Je veux savoir, I wanna know, je veux savoir, parle-moi de toi. Bien sûr. Moi, je m'appelle Henry. J'appelle Henry June. En fait, j'utilise les deux noms. J'ai 29 ans. Je suis un homme trans non-binaire. En fait, je dirais que par rapport au podcast Séduis-moi, j'ai plein de trucs spécifiques à mon identité qui s'accolent. Fait que je suis une personne trans. J'ai aussi longtemps travaillé en sex shop. Ça a vraiment été un milieu de travail qui m'a vraiment aidé, en fait, à réfléchir à ma sexualité tout en... on parle pas souvent de ça, mais j'ai l'impression que quand on est commis dans un sex shop, on est aussi thérapeute à temps partiel. 100%? Oui. Parce que en même temps, tu dois le faire pour toi, mais tu guides les autres dans leur sexualité. Fait que Exactement. ça doit t'aider aussi à vivre ça puis à en parler ouvertement, sans tabou. Exactement. Moi, j'ai commencé vraiment... j'ai une plateforme Instagram où est-ce que j'ai répertorié et parlé de ma transition de genre. Puis, j'ai vraiment utilisé ça comme une manière de m'ouvrir autant par rapport à ma sexualité que mon genre, mais aussi par rapport au sextoys. Je trouvais que c'était un truc intéressant de venir jouer avec les deux. Donc, j'ai vraiment commencé ça les vendredis soirs quand il n'y avait personne au magasin. Je filmais des jouets, je voyais comment on pouvait utiliser les jouets pour vraiment vraiment comme développer son expression de genre, puis aussi se sentir bien dans son genre, Ben oui. sexuellement. Donc, je dirais, c'est ça, je suis une personne trans, un homme trans non-binaire, avec un parcours vraiment éclectique, mais... Mais éclectique, c'est quoi la normalité anyway? C'est vrai, Fait que, c'est tu sais, vrai. Éclectique, oui, mais non. Non, c'est ça.
Moi, je vois ça comme ça, je sais pas, mais de t'affirmer puis de te découvrir par rapport à ça. Donc, toutes les sex shops t'ont aidé de travailler là-dedans à te découvrir et te respecter et de voir ce que tu aimais puis ce que tu voulais avoir, ce que tu voulais changer, ce que tu voulais plus, ce que tu voulais surtout, peut-être. Ouais. Ben, pas peut-être. Ce que tu Sûrement. voulais, foncièrement. Ouais. Mais je pense que je suis vraiment une personne qui apprend en apprenant aux autres. Donc, je pense que d'avoir eu cette position-là, de travailler en boutique érotique, ça a vraiment été de comme apprendre aux autres puis me donner la chance de m'apprendre à moi-même. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça que je sais pas, justement, que parler avec les gens de sexe anal, parler avec les gens de surtout de kink. Je travaillais à une boutique où est-ce qu'il y avait beaucoup de tout ce qui était par rapport au BDSM, tout ça. Ouais. Puis je pense que de juste en parler avec les gens, échanger, donner Sans des gêne. recommandations, sans gêne, ouais, sans tabou, ça fait que éventuellement tu l'intègres dans tes pratiques sexuelles à toi. Toi, tu t'es permis de l'intégrer puis de l'accepter puis de le dire sans gêne pour toi. Parce que Exactement, ouais. mais on est souvent meilleur psychologue pour les autres que pour C'est soi-même, ça, mais oui. c'est un bon exutoire. Ou, pas un exutoire parce que c'est pas libérer quelque chose, mais c'est d'accepter ou de comprendre finalement, de comprendre quelque chose que tu ressens, Non, totalement. qu'on ressent dans la vie, puis après ça s'applique à tout le monde. Henri, je m'interroge, avec tout ça, est-ce que c'est d'avoir travaillé dans des sex shops qui t'a amené un déclic ou tu le savais dans toi? Comment t'as eu la force de le faire, de l'avouer, de te le dire, puis de te respecter en tant que personne, de voir ce que tu aimais? Est-ce que ça a été ça ou ça a été avant où tu le savais? Ça a été avant. C'est un long parcours. Moi, j'ai fait mon coming out lesbienne à 22 ans, où est-ce que j'ai vraiment vu ça comme des boîtes. Donc, la première chose qui était importante pour moi, c'était de parler de ma sexualité, de mon orientation sexuelle. Donc, je me souviens d'avoir fait mon coming out lesbienne, puis de m'être dit, tu sais que c'est pas la seule chose. Tu sais, dans le fond de ta tête qu'il y a plus, mais c'est pas le temps de le vivre parce que j'avais pas envie de faire les deux en même temps. J'avais pas envie de juste me pitcher dedans à 100%. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai vraiment vécu comme lesbienne pendant comme 5 ans. J'étais là, je vais le vivre à 100%, je vais tout donner. Et après ça, je vais me donner le droit d'ouvrir l'autre boîte qui est mon identité de genre. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait tranquillement parce que c'est un peu plus stressant. Comme la sexualité, l'orientation sexuelle, c'est quelque chose qui peut être vu comme plus privé. Oui, quelque chose qui qui paraît pas nécessairement dans ton visage. Tout ça. Puis la transition de genre, c'est quelque chose que je savais que je voulais faire, je savais qu'elle allait me faire du bien, mais... Tu le savais, c'est foncier, exactement. Là, tu le sens. Mais je savais aussi qu'elle allait avoir des répercussions claires, dans le sens où est-ce que commencer les hormones, avoir des chirurgies, tout ça, ça allait venir avec le besoin de faire son coming out à ma famille, à mon emploi, tout ça, puis de... Fait que je pense qu'il y a beaucoup de personnes trans qui vivent ça comme ça, l'espèce de les pour et les contre jusqu'à temps qu'on soit vraiment plus capable, en fait. Donc, il y a quelque chose de vraiment effrayant de faire son coming out trans en société. Puis tu viens de dire jusqu'à temps que ça soit pas tolérable, ça soit... Puis tu sais, c'est pas... Ça devrait pas être ça, mais non, là, ça devrait mais pas ça être se rend là pour que tu arrives à ce point-là pour le faire. Oui, non, c'est ça. Puis malheureusement, c'est ça, c'est que comme moi, j'ai 29 ans, la première personne trans que j'ai rencontrée, que j'ai entendu parler, j'avais 20 ans. C'est pas des choses qu'on voit à la télévision, c'est pas des choses qu'on parle dans les livres. Donc, de plus en plus, mais comme dans les années 2000, non. Absolument pas. Puis, ce qui fait que souvent on me demande quand est-ce que tu as su que tu étais trans, mais c'est comme impossible pour moi à dire parce que tout ce que j'ai vécu dans ma jeunesse, c'était un sentiment puis de la honte, en fait. Une construction de vraiment une honte par rapport à ça. Une construction de honte et non ça. du contraire. Oui, c'est ça. Puis on dit, quand est-ce que tu as su que tu étais trans? Je sais pas, parce que j'avais pas les mots, j'avais pas le vocabulaire. C'était dans l'évolution de toute cette acceptation de toi. Mm-hmm. Puis aussi, une espèce de... Je me demande souvent si, par exemple, j'avais vu des personnes trans quand j'étais jeune, si j'avais eu, je sais pas, un oncle, si j'avais eu des amis, si j'avais été exposé, peu importe de quelle manière, à d'autres personnes trans, comment mon parcours comment ça serait passé, en fait? Est-ce que j'aurais fait ça plus tôt? Comme moi, j'ai commencé ma transition médicale à 27 ans. Est-ce que j'aurais fait ça plus tôt? Peut-être que oui, peut-être que non, il n'y a aucune manière de le savoir. Ben non. Mais je pense que le truc que je retiens par rapport à ça, puis c'est pourquoi aussi j'en parle aussi ouvertement, c'est qu'il y a un besoin énorme de représentation, que les jeunes et moins jeunes se voient, en fait, puis sachent qu'ils ont le droit d'exister, puis que
le sentiment qu'ils ont de pas se sentir bien dans leur corps, de se détester, de pas vraiment savoir Qui ils sont exactement, ben ça devrait pas se transformer en honte, ça peut se transformer en fierté, puis ça... Puis en ben, parler parce que c'est un c'est ça. malaise. Puis la manière de construire ça, c'est de voir des gens, en fait. Puis de déconstruire le stéréotype de homme-homme, de femme-homme, pardon. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais... La c'est ça. binarité des genres, tout ça, l'espèce c'est très solide. C'est très comme si t'es né avec un vagin, ben t'es une fille. Si t'es né avec un pénis, t'es un garçon. Mais comme de savoir déconstruire ça, c'est un travail vraiment énorme à faire tout seul. Dans le sens, il faut avoir le support du Immense de reste. la famille, du reste, mais déjà Oui. de faire le premier pas, le faire, mais d'avoir la force de le faire, le premier pas, puis d'avoir des gens qui te supportent puis qui t'écoutent, c'est sûr. C'est super important. Puis on dit souvent, le pourcentage de personnes trans et non-binaires qui font les tentatives de suicide, c'est un peu dark, là, tout le monde. C'est environ Ouais. 75%. Puis Mais c'est comme- parce que les gens sont pas à l'écoute, Non, ou la personne ne sait pas comment s'exprimer, ou les gens sont juste pas à l'écoute, comme c'est on ça. dit. Puis j'ai dit 75, 40, se calmer. Mais Puis, quand même. puis, C'est quand même trop. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est Puis trop. La Anyway. première chose, la chose qui fait... il y a des recherches qui ont été faites où est-ce qu'ils disaient, dès que les parents acceptent un enfant, ou peu importe, pas un enfant, dans son identité, ces statistiques-là tombent de très haut. Pour l'autre génération ça. d'autres, ben tu sais, c'est niaiseux, là, mais Ouais. ma mère, quand elle a dit à ses parents qu'elle était... Lesbienne. Ben oui. Ça a été ça, puis ils l'ont accepté à bras ouverts, puis ça fait 30 ans que ma mère est avec sa blonde. Je veux dire, tu peux pas tromper ça, tu peux pas, y a pas... Tu peux pas être fake, là. Non, Tu c'est peux pas avoir plus vrai que ça, sur la terre. C'est vrai. J'écoute souvent des podcasts de personnes trans ou des vidéos. La majorité, c'est en anglais souvent. Puis un truc que je vois que les gens répètent souvent sur comment te fait avec tes parents, comment te fait avec tes amis, les gens disent souvent c'est la constance qui fait que les gens vont te croire. Parce que souvent, quand tu fais ton coming out trans Comme non-binaire, bicurieux, là. tu sais, c'est ça, oui. Même ton orientation sexuelle, les gens vont dire « Ah, mais non, c'est juste une phase. C'est pas vrai, tu crées ça dans ta tête. » On Puis, peut-tu les croire, puis les respecter, puis les aimer, puis si c'est pas ta phase, ben tu changes ben, ça de... serait une autre chose, oui, c'est ça. Ben. Je veux dire, on a toutes des phases dans la vie. Des fois, on aime plus le saumon, des fois, on aime plus le jaune. Le poulet, whatever, c'est ça, ben non. Mais c'est ça, je dirais que vraiment, la constance, beaucoup de gens, ils disent, oh, moi, quand je fais mon coming out, par exemple, d'homme trans, mes parents m'ont pas cru pendant 5 ans. Mais quand ils ont vu, après 5-6 ans, ben, que c'était ça, que j'étais bien, que c'était ma réalité, Ton cœur, c'est ça. pas ta tête, ton cœur et ta tête, mais tout, c'est un Tout tout. mélangé, oui. Ils finissent par l'accepter eux aussi. Puis Ouais. comme, c'est des réalités qui sont difficiles à vivre, mais c'est ça, je pense qu'on s'en va vers quelque part de positif, en fait. Mais tu penses pas que plus on en parle, plus ça devient une normalité? Parce que Totalement, oui. tout ce qu'on parle pas, on a peur, c'est parce qu'on n'en parle pas parce qu'on a peur, puis on a peur, puis on n'en parle pas. N'importe quoi. Bien vrai. Puis là, la nouvelle année, Oui. qu'est-ce qu'on change, nos résolutions? On s'en va où? On grandit, là. Faut se laisser la chance d'être. Mais moi, je dirais qu'un petit truc que j'offre ou que je propose, c'est de venir déconstruire un peu les tabous ou les normes de genre dans la sexualité. Fait que souvent, on va se dire un homme, ça doit être dominant, une femme, ça doit être soumise. Puis je pense que ça peut être intéressant. Juste ça, c'est une petite résolution qui est coquine, mais qui est le fun, c'est de juste voir comment une relation sexuelle peut se passer si on switch un peu les rapports de pouvoir. Comment ça peut se passer si, justement, la personne en relation qui est plus dominante d'habitude devient plus, se laisse aller, se laisse dominer. Puis la personne aussi qui est plus soumise, qui a de la difficulté, qui n'a pas confiance. Qui va peut-être, dominer l'autre. Dominer l'autre, avoir confiance. Puis peut-être que les personnes vont se surprendre, en fait, à préférer l'autre position parce qu'ils se disent, ça fait des années que je fais ça sans savoir pourquoi. Parce que ça a été comme mon ça. genre, c'est ça. Ça a été on me dit que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Ça a été dicté comme ça. Exactement, oui. Fait que je pense que ça peut être une belle petite résolution, bien le fun. De se laisser la chance d'explorer, de se surprendre soi-même. Exactement, oui. Mais ça vient avec la communication avec l'autre personne ou de soi-même ou d'ouvrir ses horizons. On peut-tu dire ça? Mais oui, bien sûr. D'ouvrir ses horizons. 2022. 2022. Rough quand même. Hein? Ouais. On est là, Tu me le on dis, est là, là. ça- Ah ouais, non, ça- je vais pas mettre un chiffre là-dessus, mais écoute, c'est ça quand même, là. Mais oui, ouvrir les horizons puis se donner la chance de se retrouver.
Tu nous as parlé du passé, il y a le présent, le futur. Comment tu te projettes dans tout ça? Est-ce que tu penses que les choses vont évoluer puis que les gens vont s'ouvrir à la différence? Je pense que c'est une bonne question. Je pense que autant au niveau personnel qu'au niveau comme sociétal de la société, je pense que quand je me projette moi dans 10 ans personnellement, j'ai hâte de voir en fait qui est-ce que je vais être, comment je vais évoluer, où est-ce que je vais être rendu. C'est le fun de voir un truc avec la transition de genre, c'est que tu passes toute ta vie à pas te reconnaître puis pas avoir hâte au futur. Puis quand tu commences à... T'as hâte, puis t'as hâte de voir, puis t'es aussi... moi, je sais pas, l'appréhension, excitation, c'est les deux. Ça. C'est pas juste l'appréhension à eux. Là, c'est comme, tu le vis, fait que t'as hâte. C'est ça. Puis je pense que j'ai vraiment beaucoup d'espoir en la jeunesse. Je pense que j'ai beaucoup d'espoir dans 10 ans, je veux dire, c'est clair qu'il va y avoir plein de changements. Je pense beaucoup, personnellement, que le changement, ça se passe par les médias, par parler, par la représentation. Puis c'est énorme, en fait, les pas qu'on fait d'année en année. Puis je pense que ça, en fait, ça va faire que dans 10 ans, ben, la diversité sexuelle puis de genre va vraiment être vraiment plus normalisée. Je dis pas que ça va être parfait, je dis pas que les lois vont suivre, je dis pas que tous les parents vont suivre, mais je dis que c'est certain que l'acceptation puis le développement, en fait, d'une idée d'une société où est-ce que ouverte, mais on va se rapprocher de plus en plus là, en fait. On s'entend que nos parents, comparativement aux parents de mes parents, il y a déjà une ouverture qui s'est faite depuis ce temps, fait qu'on, tu sais, on s'actualise puis on arrête de regarder avec nos ornières le reste de la vie puis on va de l'avant. Exactement, oui. Pour l'ouverture, ben c'est génial. Il faut que ça soit comme ça. Henri, je te demande, qu'est-ce que tu te souhaites, qu'est-ce que tu souhaites aux autres pour cette nouvelle année dans les changements, dans qu'est-ce qu'ils peuvent se souhaiter de meilleur, les changements qu'ils peuvent faire pour être mieux puis être vrai? Je pense que qu'est-ce qui peut être intéressant puis courageux, c'est d'aller un peu contre la peur. Autant par rapport à la sexualité que l'expression de genre. On parle souvent du sexe justement comme quelque chose de physique qui se passe dans la chambre, tout ça, mais le sexe, c'est tellement plus que ça. Je pense que ça peut être super intéressant de aller voir de quoi qu'on a peur, aller chercher, faire face un peu à la peur, puis de voir comment qu'on peut jouer avec tranquillement tout en se respectant. Mais disons que tu as toujours eu peur de, je sais pas, par exemple, genre le sexe anal, c'en est un vraiment connu. Comme tu as toujours eu peur du sexe anal, tu sais pas pourquoi. La douleur, la peur de que ça fasse mal, que t'aies pas de fun, que ça soit toutes ces choses-là. Mais de juste, avec ta partenaire ou même seul, de prendre le temps d'être comme, OK, d'où est-ce que ça vient ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Si oui, est-ce que la peur m'arrête? Genre? Fait que je pense que c'est de faire un peu la même chose avec plein d'autres trucs qui feraient peur, mais ça vraiment de se dire qu'on peut y aller lentement, on peut utiliser du lube, il y a des techniques, il y a des choses à faire. Explorer la peur, peu importe ce qu'elle est. Exactement. Mais moi, c'est le souffle me coupe, ben c'est ça, d'explorer ce qu'on a peur d'explorer puis d'aller voir ce qui nous bloque. Exactement, oui. On fait ça. Peu importe quoi, c'est 2022, on y va. Yes. Alors, Henri, tantôt on parlait de résolution, mais après ça, je veux savoir, toi, ton cheminement. Ton premier jour de l'an, puis on s'entend que ça, c'est imagé. Ton 1er janvier où tu t'es dit, là, je me respecte, je décide d'être qui je suis, je vais vivre. Ça a été... Comment ça s'est passé? Ouais. La transition de genre, pour la majorité des personnes trans, c'est quelque chose qui prend énormément de temps, qui est... fait que je dirais, je suis même pas capable de mettre une date précise. Il y a plusieurs types, en fait, de transitions. On va appeler ça la transition, puis ça, c'est ma petite capsule d'éducation. Ben oui. Quand tu es une personne trans, quand tu veux commencer à affirmer ton genre, on dit qu'il y a la transition légale, médicale et sociale. Donc, la transition sociale, qu'est-ce que c'est? C'est de te présenter avec ton nouveau nom que tu vas choisir, tes nouveaux pronoms, de changer tes vêtements, ton apparence, de vraiment juste, de façon sociale, te présenter avec le genre que tu veux être perçu comme. Ensuite de ça, il y a la transition légale. Celle-là, c'est vraiment plus, comme vous pouvez deviner, changer son nom légalement.
Donc, de vraiment aller, dans le fond, Ben oui. payer pour avoir tes cartes d'identité qui matchent avec ton nom puis avec, avec ta mention de genre. De base. Exactement. Puis après ça, la transition médicale, ça, c'est, dans le fond, les interventions médicales que tu vas vouloir faire sur ton corps. Fait que ça peut être l'hormonothérapie. Donc, moi, je prends de la testostérone depuis... combien de temps que je prends la testostérone? depuis 4 ans, je pense. Ça va être cette année. Puis... ensuite, tu vas avoir des chirurgies. Donc, l'ablation des seins, pour moi personnellement, comme il y a plein de chirurgies possibles. Aussi, on voit souvent les personnes trans comme un bloc monolithique, mais toutes les personnes trans vont prendre des différents chemins, dans le sens où certaines vont même pas vouloir commencer les hormones, d'autres personnes vont pas vouloir avoir de chirurgie. Donc, c'est vraiment un chemin qui est personnel. Donc, de voir ça comme un premier jour, je dirais, c'est vraiment compliqué parce que j'ai eu plein de premiers jours. Quand j'ai fait mon coming out, je me disais que j'allais jamais commencer les hormones. Mais finalement, je l'ai fait. Je me suis dit que j'allais jamais avoir de chirurgie des organes génitaux. J'en ai pas eu, mais on sait pas. Peut-être que dans 10 ans, je vais vouloir en avoir une. J'aime ça que tu dises premier jour et non, tu sais, renouveau au 1er janvier. Tu sais, il n'y a pas une date, mais renouveau, premier jour. Premier jour de ta nouvelle vie. Exactement. Parce que ça peut être le 29 février. C'est non. ça. Mais tu sais, c'est ça, le premier quoi, jour de ta vie que tu veux être. Oui. Puis je pense aussi que un truc auquel je réfléchis beaucoup ces temps-ci, je sais pas pourquoi, ça va faire bientôt 3 ou 4 ans, je sais même plus, que je suis sur la testostérone, puis on se pose des questions, veut pas. Puis récemment, un truc qui m'est arrivé, c'est de comme ressentir une tristesse par rapport au deuil que j'aurais eu de comme mon enfant, l'enfant que j'aurais été. Donc, je pense beaucoup de l'enfant que tu aurais été, pas de... OK. Oui, donc ce que je veux dire, c'est l'espèce de deuil de penser à moi maintenant. Je vais avoir 30 ans bientôt. Qu'est-ce que tu serais devenu sans avoir Exactement. décidé de t'écouter? Oui, non, plutôt la tristesse, le deuil de... écoute-moi, on va réussir. Merci. Le deuil de penser à comment maintenant je suis heureux, mais faire le deuil que j'ai été triste en fait avant. Donc, l'espèce de tristesse qui vient avec le fait d'être maintenant heureux. Donc, de réaliser que maintenant, quand je marche dans la rue, je me sens mieux. Quand je me regarde, je me trouve plus beau, je me trouve plus attirant, je me sens mieux sexuellement. Ça vient avec la célébration, en fait, de vivre ça. Mais ça vient aussi avec le deuil que pendant toutes ces années avant-là, ben, veux pas, je vivais de la tristesse. Tu comprends? Oui. Oui. Ben oui, mais c'est niaiseux, on l'a jamais expliqué comme ça. Donc, moi, n'ayant jamais fait ça, j'ai jamais pensé du côté, oui, t'es mieux, mais j'ai jamais pensé du côté deuil, qu'on peut vivre le deuil en étant plus heureux, mais de vivre le deuil de cette autre vie-là aussi. Puis de voir aussi tous les petits mécanismes qu'on a créés, toutes les petites choses qu'on... Dans le sens où est-ce que quand j'ai eu mon ablation, quand j'ai commencé la testostérone, je commence à me sentir bien. Et quand je me sens bien, je célèbre ça. Comme par exemple le fait que je trouve que les chandails me vont mieux, par exemple. Mais ça, je le célèbre. Mais en même temps, je me dis, oh fuck, genre, ça fait comme 15 ans que tu te trouves laid. Tu n'étais pas capable de t'habiller à cause de ça. Tu célèbres donc, la nouveauté, mais le respect de soi. C'est ça, c'est vraiment je sais pas, c'est deux enjeux, et autant de la joie que la tristesse. Puis je pense que ça, c'est un truc qu'il faut qu'on parle plus de l'expérience trans parce que c'est pas on se réveille un matin puis on est heureux le lendemain. C'est vraiment un parcours complet, en fait, qui va jamais arrêter. Ça me touche vraiment beaucoup ce que tu dis pour de vrai parce que j'ai toujours vu ça comme une élévation, mais j'ai jamais pensé au côté deuil de tout ça. Parce qu'après ça, c'est ça, mais j'ai jamais... J'y ai pas pensé parce que c'est bien que tu le verbalises parce que après ça, c'est s'élever, être une meilleure personne, s'accepter, mais après ça, j'avais jamais vu ça, puis je trouve ça tellement important parce que ça fait partie de la transition et de tout ça, je trouve ça... Mais beaucoup de personnes vivent ça, que les personnes soient trans. Je veux dire, une personne qui, je pense vite comme ça, une personne anxieuse, une personne avec une dépression, le avant, après, ou comme une personne qui a vécu un gros moment dans sa vie, va être triste des fois de penser aux jeunes qui est pas aussi heureux qu'ils pourraient l'être aujourd'hui. Puis moi, ça, je vois beaucoup par rapport à ma transidentité. Puis, ouais, je pense que c'est important que on célèbre, mais aussi qu'on n'oublie pas que ça peut faire mal. Par rapport au avant et au après, qu'est-ce qui a changé dans tes relations et par tes orientations? Oui. Dans la société, comment on est élevé,
on voit souvent l'identité de genre puis l'orientation sexuelle comme la même chose. Je m'explique. Ben oui. On voit souvent, quand un enfant naît, disons qu'il a un pénis, on va dire, ah, c'est un garçon. On va dire, ah, c'est un garçon, il va grandir pour être hétérosexuel, pour aimer les femmes. Tu comprends? C'est un truc dans la société, puis ça explique aussi pourquoi beaucoup de personnes ont la difficulté à différencier, par exemple, une personne qui est une drag queen, une personne qui est trans, qui sont vraiment pas des choses qui sont identiques, mais on dirait que c'est tout mêlé. L'identité de genre, l'orientation sexuelle, l'expression de genre, tous ces mots-là, c'est des choses ça vient un Tout le monde a mis ça dans l'entonnoir, puis c'est pas ça pantoute. Exactement. Fait que l'orientation sexuelle puis l'identité de genre, c'est deux choses qui vraiment se développent ensemble, mais se développent aussi séparées. Donc, comme j'ai dit au début, plutôt, je parlais de comment j'ai commencé par faire mon coming out lesbienne parce que c'était la première boîte que je voulais ouvrir, que je me sentais confortable. C'était la première boîte où est-ce que je sentais que j'avais des désirs pour les femmes. Puis en tant que femme à l'époque, ben ça me stressait beaucoup puis je voulais le vivre. Donc, c'est la première chose que je suis allée pour, tout en sachant très bien, en fait, que je me sentais pas bien dans mon corps, mais c'est deux choses complètement différentes. Dans le sens que qui est-ce que je suis comme personne dans mon genre, puis envers qui je suis attirée, c'est deux choses différentes. Le truc qui est drôle, en fait, que personnellement je vis, c'est que d'accepter ma sexualité, d'être attiré par les femmes, par exemple, pour ensuite accepter mon identité de genre, ben ça fait que je me rends compte que dans le fond, je suis attiré par tout le monde. Parce que moi, je me définis comme bisexuel. Puis c'est quelque chose qui s'est passé étrangement parce que je me souviens en premier me dire que j'étais bisexuel dans le but de... d'explorer, oui, dans le but d'explorer, d'être comme, je vais pouvoir essayer de coucher autant avec des hommes qu'avec des femmes. Après ça, je me suis dit, non, je suis lesbienne, c'est qu'est-ce que je suis parce que c'est mon identité. Mais en vivant ma transition de genre, je me rends compte maintenant que, depuis que je me sens plus si étrange dans mon corps puis que je commence à m'aimer moi, ben ça fait que je perçois de moins en moins les gens, pas que je perçois de moins en moins les gens sur les autres, mais je me sens de plus en plus, je me sens plus confortable en fait personnellement d'aller explorer tout ça. Puis comme plutôt je parlais un peu de comment on mélange orientation sexuelle tout ça. On se dit souvent si la personne est assignée femme à la naissance puis fait sa transition pour être un homme comme moi, mais que cette personne est dans une relation avec une femme avant. Est-ce que cette personne devient hétéro? Non, des choses comme ça. Plein de petites questions comme ça. Puis je dirais que oui, tu comprends, dans sa relation va être hétéro, mais la base, en fait, de tout ça, c'est pas de donner comprendre... un titre, là, aussi? Oui, mais c'est aussi de comprendre que toutes ces choses-là sont séparées. Il y a quelque chose de logique dans... OK, quelqu'un te dit que maintenant est un homme, tu sais que cette personne-là sort juste avec des hommes, ben cette personne-là est gay, tu comprends? Mais souvent, on va se dire, mais là, je sais pas, parce qu'à l'avant, je pensais que c'était une fille, puis là, nanana. Mais c'est très clair, en fait, dans le sens où si la personne te dit, moi, je suis un homme, je couche avec des hommes, c'est ça sa réalité. Mais comme ces choses-là en société sont un peu comme mélangées, ben ça fait que des fois, on est tous mélangés, autant les autres, en fait, les gens autour de nous, que nous-mêmes. Fait que je pense que c'est toujours ça. Avec l'identité de genre, c'est jamais des réponses faciles. Mais l'important, en fait, c'est de croire l'autre, de l'appuyer dans son parcours, d'avoir conscience que de se sentir mieux dans son corps, dans son genre, peut faire que sa sexualité va changer. Parce que le corps, c'est tellement relié. L'identité de genre, c'est tellement relié au plaisir sexuel puis à l'exploration sexuelle que c'est clair que ça peut changer. Puis je pense que une bonne manière de supporter une personne trans là-dedans, c'est de juste être patient puis de lui parler sans tabou, puis d'être comme puis de poser les vraies questions. C'est ça. Comment ta transition de genre affecte tes attirances sexuelles, par exemple. Plein de petites choses comme ça qui peuvent être bien à parler puis à discuter. Henri, merci d'avoir été avec nous. Où on peut te suivre, te regarder, les réseaux sociaux, Instagram, YouTube? Ouais, bien où on te trouve? Où est-ce qu'on me trouve? J'ai un podcast qui s'appelle C'est quoi mon genre? Où est-ce que je parle de ma transition? Sinon, sur Instagram, sur Facebook, vous pouvez me trouver sous june.pilote. Donc, mon deuxième nom, June, comme juin en anglais. Et je share plein de beaux contenus sur ma transition, mais aussi sur plein de petites choses de la vie. Génial. Et n'oubliez pas le code promo SÉDUIT25 pour obtenir 25% de rabais sur votre prochain achat en ligne au séduction.ca.